Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo d'Aeon's End The Descent. La nouvelle extension qui n'est pas sortie encore en français, on l'aura en français dans des années. Matago a quand même pas mal de retard sur Aeon's End. C'est une version Kickstarter, donc version anglaise. Moi, de toute façon, je joue uniquement Aeon's End en anglais, j'ai toute ma collection en anglais. C'est un jeu de Kevin Riley, et dans cette version, il y a un module qui a été travaillé par David Turzi. On va se retrouver pour une petite partie solo, parce qu'en fait, j'ai constaté qu'il n'y avait jamais eu de partie d'Aeon's End sur ma chaîne, alors que c'est un de mes jeux préférés. Donc allez, on va se faire un petit kiff, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu, mais qui sera super bref. Bon visionnage. Bon bah c'est parti, on va affronter The Blight. C'est donc le troisième boss de la boîte, et pour tout vous dire, j'ai déjà perdu 3 fois, je n'ai jamais gagné contre lui, donc eh bien, on va essayer en partie, c'est pas gagné. Je garde le personnage que j'utilise depuis toujours, Brahma, qui permet de se healer, ce qui peut aider, et on va tester un nouveau personnage que je n'ai pas encore testé, Gentil, qui est gentil bien sûr, et qui a une brèche de moins. Hein, la plupart des mages ont 4 brèches, celle-ci elle commence sans brèche, une brèche de moins et sans brèche ouverte d'ailleurs. Et sa petite particularité, c'est qu'elle a un deck d'infusion avec des sorts qui ont l'air d'être assez puissants, mais je ne les ai pas encore regardés. Bien sûr, Gravehold commence à 30 points de vie, et la Némésis à 60 points de vie. On va expliquer les règles en jouant, mais je vais partir du principe que vous connaissez quand même déjà Aeon's End. Là, ça va être plus pour ceux qui sont intéressés par l'extension, donc un des boss de l'extension, des nouvelles cartes. Alors, je joue avec un marché aléatoire, mais avec les cartes qui sont débloquées jusqu'au 3e boss, c'est-à-dire qu'on débloque les cartes petit à petit dans cette boîte-là. Et donc là, c'est parmi les cartes des 3 premiers boss. Je joue avec l'extension Foe and Friends, donc amis et faux, les méchants, je ne sais plus trop exactement ce que c'est. Donc là, on va avoir la corrosion en rival et Faune l'alchimiste avec leurs decks qui sont ici, qui sont face visible. Donc on sait quelle sera la première action, la prochaine action des deux. Sachant que dans le turn order, eh bien, on a maintenant une carte friend et une carte faux. Donc la Némésis va toujours s'activer 2 fois. Le joueur 1 qui est gentil et le joueur 2 qui est Brahma 2 fois. Mais maintenant il y aura une action friend et une action faux. Voilà, donc on mélange tout. Hein. Vous savez qu'on ne sait pas dans quel tour, dans quel ordre on va jouer, et on va révéler ça. Blight a une mécanique assez simple finalement. Ça va être une Némésis assez classique, mais quand elle aura des effets de cartes qui vont faire qu'il y aura des tokens Némésis sur elle, et quand à la fin d'un tour il y en a 4, eh bien elle va jouer une carte de son paquet Blight, qui sont du coup des ennemis comme assez casse-couilles, qui vont faire des dégâts à Gravehold ou qui vont me faire pas mal de dégâts. Donc on va essayer de survivre, on va voir comment ça marche. Est-ce que ça sera mon premier succès ou pas? Eh ben, surprise. Donc, début du tour, on révèle le turn order, c'est la Némésis qui va faire sa première action. Donc déjà, on active tous ceux qui sont ici au niveau de la rivière, pour l'instant il n'y en a pas, et enfin, on joue la première carte du deck, qui est lui aussi composée de manière aléatoire, vous le savez. C'est une attaque, n'importe quel joueur subit 2 dégâts. Et ben on va dire que c'est Brahma qui subit 2 dégâts, et n'importe quel joueur gagne Scorch Pearl, c'est une petite nouveauté de cette boîte. C'est une gemme qui va quand même me permettre d'avoir un d'éther, mais si je le fais, je prends un dégât. Par contre, si j'arrive à dépenser 3 éthers, je peux la détruire. Voilà, écoutez, on va répartir, on va mettre ça au niveau de Gentil dans sa défausse. Ça, c'est une attaque, donc c'est directement défaussé. Ok, allez, c'est au faux de jouer. Donc lui, il a aussi, comme moi, potentiellement la possibilité de se charger, et quand il aura les 5 charges complètes, il pourra faire Retourne à la poussière, qui permettra de retirer 2 jetons de pouvoir de tous les pouvoirs qui sont en jeu, et Gravehold prendra 5 dégâts. On se rappelle, on meurt si Gravehold, on n'a pas réussi à la défendre, et donc elle a 0 point de vie, ou si mes 2 mages sont morts. On gagne si la Némésis est morte. Ok, donc la première carte, en fait, il n'y a que 4 cartes dans chaque paquet. La première est toujours face visible. Donc, je dois faire un effet, soit je retire un token de chaque pouvoir et la Némésis gagne 6, ou 6 points de vie, ou je place un Draining Sign, donc ça, une carte spéciale qui a un pouvoir qui fait que, au bout de 3 tours, si je n'ai pas réussi à dépenser 5 éthers pour la défausser, eh bien un de mes mages va prendre 4 dégâts. Écoutez, on va rajouter, on va utiliser le premier effet, on retire 1 de puissance à chaque pouvoir en jeu, mais il n'y en a pas, et la Némésis va gagner 6 points de vie. Si je pouvais absolument pas faire le premier effet, ce qui n'est pas le cas, hein, la Némésis peut toujours gagner de la vie, eh bien je ne pourrais pas faire l'effet, là en l'occurrence, donc je serais obligé de choisir le deuxième, là en l'occurrence, le premier effet est faisable, donc hop là. Donc on la défausse, on la met au-dessus, elle sera remélangée dans le deck quand le deck sera vide. Bien, déjà qu'à 60 points de vie, j'ai jamais réussi à la tuer, alors à 66,
Allez, c'est donc à Brahma de jouer qui a sa main de départ qui est ici. Hein. Vous savez que la main de départ, elle est notée ici. On sait quelles sont les 5 cartes qu'on aura et quelles sont les 5 cartes qu'on aura dans le deck de départ. Alors, Brahma, potentiellement, que si je suis full chargé, elle va heal de 4 points de vie. Pour ça que c'est intéressant de l'avoir. Elle commence avec 4 gemmes, 4 cristals qui valent 1, et un pouvoir. Bon, bah, j'ai une brèche ouverte, donc je peux mettre cette carte-là sur une brèche que j'ai activée. C'est un sort. Il faut caster, il faut préparer les sorts pour pouvoir les lancer. Et ben, pour l'instant, ce sort-là est lancé. Et j'ai 4 cristaux, ce qui va me permettre soit d'acheter un de ces trucs-là. Vous voyez que les prix sont écrits en haut à droite. Donc là, ici, on a des gemmes. Ici, on a des sorts pour faire des dégâts. Ici, on a des reliques. Je vous les expliquerai quand on les achètera. Mais je peux également focus ou ouvrir une brèche. Ouvrir une brèche, bah, c'est pour qu'elle soit du côté jaune où je peux placer un sort dessus. Je peux avoir jusqu'à 4 brèches. Et les dernières me permettent de faire plus de dégâts quand elles sont ouvertes. Mais bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher. Ou je peux les focus, je ne sais plus le terme en français, les concentrer, je ne sais plus, pour les tourner d'un quart de cercle, ce qui fait que l'ouverture sera moins chère. Là c'est 10, là c'est 7. Eh bien écoutez, j'ai 4, je vais en profiter. Ouverture assez classique, j'ouvre ma brèche. Comme ça, j'aurai de quoi mettre un deuxième sort en jeu. Avec Brahma, je ne vais pas trop ouvrir les brèches, hein, ceci dit, mais c'est bien au début, j'ai 4 mana. J'aurais pu en profiter pour prendre une gemme, mais bon, enfin c'est pas 4 mana, c'est 4 éthers. Voilà, c'est la fin du tour, on repioche directement 5 cartes. Vous le savez, j'ai choisi l'ordre dans lequel je mettais les cartes. En l'occurrence, c'était les 4 meubles, donc j'ai pas trop réfléchi, mais je choisis parce que je ne défausserai jamais. Je ne remélangerai jamais, pardon. Et donc je pioche les 5 premières. Ok. Nouveau tour de jeu, c'est à nouveau la Némésis, et donc elle aura fini ses tours de jeu de cette partie. Donc elle réactive tous ceux qui sont là, il n'y a rien, et on retourne la première carte, c'est un pouvoir. Pouvoir 3, ça veut dire que je mets un petit token. Alors moi je mets un dé, je ne sais pas si vous le verrez bien en vrai, mais moi ça sera bien pour moi. Pour le défausser, il faut que je perde 3 charges, donc je risque de ne pas le faire en début de partie, et dans ce cas-là, The Blight gagnera 2 jetons Némésis et Garibold subira un dégât. Et on se rappelle, si à la fin des tours, The Blight a 4 jetons Némésis, eh bien, elle active une carte. Ok, bon allez, ça va être que à moi de jouer maintenant. Joueur 1. Alors donc Gentil, elle n'a que 3 brèches, dont aucune ouverte. Et par contre, elle a ça, qui est assez intéressant, qui sont des pouvoirs, des cartes infusion, ce sont des pouvoirs. Pour aller les récupérer, il faut que j'active toutes mes charges. Donc il faut dépenser 8 mana pour aller piocher la première carte. Et à un autre moment, si j'active mon pouvoir, si je veux détruire une carte qui est en jeu, une carte infusion, et ben je la détruis de la partie, donc je ne l'aurai plus, mais je pourrais faire 8 dégâts, ce qui peut être pas mal en fin de partie. Bon. Et dans cette main de départ, je commence avec un sort et 4 cristaux, donc potentiellement 4 éthers, donc l'ouverture classique avec ce personnage-là, même si c'est la première fois que je le joue. Forcément, si on vous donne un sort alors que vous n'avez pas de brèche, c'est qu'il faut utiliser votre premier tour pour ouvrir cette brèche-là qui est tout pile à 4. Donc finalement, on commence quand même avec une brèche, et comme ça, je peux y mettre ce sort-là, et défausser tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, c'est à mon ami de jouer. Alors, je peux, avec Faune, potentiellement, avoir des effets qui me permettent de défausser certains de mes sorts qui sont en main pour les mettre dans le chaudron, qui est une zone qu'on va dire qui est sur Faune. En fait, elle est en dessous, mais là, on va mettre sur Faune. Et quand j'utilise toutes ces charges, il y a 6 charges, je vais faire autant de dégâts que le double de tous les sorts qu'il y a dans le chaudron. Et après, je devrais en supprimer un. Ça, c'est la petite particularité. Et donc là, on me dit que soit Faune gagne 2 charges, soit que n'importe quel joueur peut gagner ce sort-là, qui est le sort spécifique de Faune, qui va me permettre justement d'aller mettre des sorts dans le chaudron, et de gagner un token d'éther. Ça, c'est la petite nouveauté de cette extension. Il y a des effets qui nous permettent d'avoir un token d'éther. Pour le prochain tour, et bien finalement, c'est comme si j'avais une carte avec un éther en plus. Par contre, à la fin du tour, je défausse tous mes tokens, donc ça me donne des petits bonus. Et ben pour l'instant, j'ai pas envie de charger, parce que j'ai rien dedans. Donc, eh bien, quelqu'un va gagner ce sort-là. On va le mettre plutôt chez Brahma, parce que Brahma, pour l'instant, elle a déjà 2 brèches d'ouvertes. Et puis du coup, elle va gagner ce petit token d'éther. Bien. À Brahma de jouer. Alors, première phase, j'ai un sort qui est activé. Est-ce que je l'active? Est-ce que je lance? Sachant que quand il est préparé, si je subis des dégâts, d'ailleurs je me demande si j'ai pas subi des dégâts
Non, non, je l'avais quand j'ai subi des dégâts, je n'avais pas encore posé ça. Mais en tout cas, quand je subis des dégâts, je récupère un token comme ça. Et je peux rediriger les dégâts d'un autre vers moi. Et dans ce cas-là, en plus, j'en profite du coup pour prendre ces tokens. Bon, bah, je vais le lancer tout de suite. J'ai pas besoin de le garder en stock. Quoique si, je vais le garder. Oui, je vais le garder. Comme ça, ce sort-là reviendra plus vite. Parce que maintenant, j'ai 2 sorts en main. Donc, je peux le laisser. Comme ça, potentiellement que je gagne des tokens. J'ai un deuxième emplacement. Hop là. Et pourquoi je le laisse? Parce que finalement, je préfère avoir des petits sorts pour peut-être des petits monstres qui vont arriver pour vite les dépop plutôt que tout de suite me focus sur The Blight. J'ai une carte comme ça qui est une bannière, qui est une gemme. En fait, on a un petit deck de bannière. Quand on joue avec ça, avec ce module-là, et ben on remplace soit une de nos étincelles, je crois, Spark, soit une de nos gemmes de base, un de nos cristaux, par la bannière de notre choix, qui permet finalement, bah, soit ça reste un éther classique, soit eh ben, je peux défausser une charge de corrosion, ce qui est pas mal en fait, hein, ce qui permet d'un peu alléger. Donc ça c'est bien. Donc finalement là je ne vais pas le faire, The Corrosion à rien. Donc ça c'est l'équivalent de 3 éthers, et ça c'est un éther. Et si je subis un dégât, un allié gagne un token comme ça. Donc j'ai déjà 4 éthers. 4 éthers, ça va me permettre d'aller acheter eh bien, cette gemme-là, Washium, qui me permettra de gagner 2 éthers et un autre petit effet qui se coule. Et d'ailleurs, même c'est pas ça que je vais acheter, puisque hop, on va attendre un petit peu pour l'éther, puisque j'ai ce petit token là, et donc finalement, je sais l'équivalent de 5. Donc avec 5, on va en profiter pour prendre un sort. Comme ça, on commence à faire des dégâts. Le Time Rift, qui permet de faire 4 dégâts. Et quand je l'active, eh ben, chacun révèle la première carte de son deck et choisit s'il la défausse ou s'il la garde. Donc voilà, c'est mes 5. Et en plus, je pense que je vais activer peut-être ce pouvoir-là. Si je subis un dégât, eh bien, un allié gagne un token d'éther. Ouais, non. Non, non. Hop. Et donc, je vais mettre dans ce sens-là, dans ce sens-là. Voilà, les petits cristaux moins forts à la fin. Mon deck est vide. Je retourne ma défausse. Bien sûr, je ne remélange pas. Et je repioche 5 cartes. Ok. Et donc là, c'est au joueur 1. C'est ça. Alors, avec ça, je peux faire un dégât et résoudre n'importe quel effet qui est sur ou attaché à la brèche. Alors, j'imagine que c'est un rapport avec les decks infusion. Pour l'instant, bah, je vais comme le jouer parce que j'ai un sort en main. Hop, je vais faire un dégât à la Némésis. Je défausse. Et donc, je rejoue mon étincelle. Et là, j'ai 4 cristaux. 4 cristaux, on va en profiter, on va acheter une première gemme. Hop. Donc j'achète d'abord la gemme que je mets sur ma défausse, et après, fin de mon tour, je mets les cristaux dans le sens où je veux. Ok. D'abord, on reprend 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, tout le monde a joué tous ses tours, donc eh bien, on remélange le deck de Némésis et de mes persos. Et c'est parti, c'est le friend, l'ami qui va commencer. Gather Ingredients. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter? N'importe quel joueur peut gagner un sort qui coûte 5 éthers ou moins. Ou un joueur, n'importe quel joueur, gagne une charge. Bon, on va prendre un sort qui vaut 5 ou moins. On va prendre un Time Rift. Et je me demande si c'est pas Brahma qui va spammer les sorts, hein, finalement. Non, on va essayer d'ouvrir assez vite quand même, chez Gentil. Allez, ça, c'est une carte très puissante. Hein. Le méchant qui va jouer... placer un Draining Sign qui du coup a une puissance de 3, et donc là il faut que je défausse, il me semble, 5 éthers, c'est ça? Sinon, n'importe quel joueur prend 3 dégâts. Ok, bon, on a le temps. Joueur 1. Alors joueur 1, j'ai pas de sort en main, je vais en profiter quand même pour ouvrir tout de suite ma deuxième brèche. Ah non, j'ai 5, est-ce que j'en profite pas pour défausser ça? Non, je vais ouvrir ma deuxième brèche. Hop, j'ai 5. Ça a coûté 5, très bien. Cette brèche-là fera 1 dégât de plus par rapport au sort. C'est-à-dire que si mon Spark est là, au lieu de faire 1 dégât, il fera 1 plus 1, 2. Sauf que j'ai utilisé ma gemme comme ça, qui fait que quand je l'utilise, eh ben, je dois subir 1 dégât. Voilà, au départ, on se met en place tranquillou bilou, hein, sans stress, mais on va vite stresser. Alors là, du coup, chaque pouvoir perd 1. Donc il ne reste plus que 2 tours. Ici, il ne reste plus que 2 tours, et on joue la première carte qui est ici, qui est notre premier mignon, notre premier ennemi.
qui vient avec 6 points de vie. Et donc à chaque tour, mais pas au tour où on sort la carte, parce qu'on commence par activer les cartes et après on joue la carte, eh bien The Blight gagnera un jeton Némésis. Et donc à 4 jetons, il sort un ça. Donc lui, il va falloir essayer de le dépop assez vite. C'est bien, j'ai déjà au moins 3 dégâts. Ça peut le faire assez facilement. Joueur 2. Et bien justement, je vais jouer le Spark pour lui faire un dégât. Puis le Funnel de Rage pour lui faire un dégât. Donc comme ça, il passe à 4. Lui, il est chiant. Il me nique souvent mes parties. Allez, je vais jouer ce sort-là, qui me permettra de faire 3 dégâts et potentiellement de mettre un sort qui coûte 2 ou plus de ma main ou de ma défausse, et dans le chaudron pour aller faire plein de dégâts. Pour l'instant, je n'ai jamais trop utilisé ça. Et donc j'ai 4 cristaux. Ces 4 cristaux... Alors, il y a une petite mécanique spéciale, c'est qu'on peut développer. Vous voyez que cette gemme-là coûte 6. Avec un petit truc en dessous qui est écrit 4. Au lieu d'avoir 6 pour l'acheter en one shot, je peux dépenser 4 et je la mets en phase de développement. Et pour finir de l'acheter, je peux redépenser 4 à un prochain tour, comme ça je la prends. Moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ce qui fait que je l'aurais dépensé 8, donc elle m'aura coûté plus cher, mais je l'aurais acheté en 2 fois, donc finalement c'est plus facile de sortir 8 que de sortir 6 en une fois. Donc ça peut être assez intéressant. Ceci dit, pas tout de suite. On va prendre un Washium. Quoique, attendez. Non, ce qu'on va faire, on va acheter une carte que je trouve excellente. On va commencer tout de suite à les prendre. C'est ça. Ça vaut 4, donc c'est toutes mes cartes. Quand je la joue, un allié, donc l'autre joueur, va révéler la première carte de son deck. Elle lui plaît, il la laisse au-dessus. Elle lui plaît pas, il peut la détruire pour aller récupérer une carte qui vaut plus 3. Donc ça peut permettre de transformer tous les petits cristaux en flammium de base, ce qui fait que ça fait un boost quand même de trucs. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut aussi transformer des sorts en plus gros sorts. Donc ça, au lieu d'alourdir notre deck en rajoutant des cartes, ça permet d'épurer, de les améliorer. C'est une carte que je trouve excellente. Et donc on va essayer de blinder ça. Comme ça, on s'améliore nos decks petit à petit. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, je n'avais pas vu, il y a 2 cartes qui sont restées collées. Et joueur 2, encore de jouer, c'est parfait. On va jouer ça. Il va faire 3 dégâts. Donc on met déjà la carte dans la défausse. On active 3 dégâts, il ne reste plus qu'un ici. Et je peux placer un sort qui coûte au moins 2 de ma main dans le chaudron. Ça peut être intéressant, mais... Non, pas pour l'instant, pas pour l'instant. On va pas le faire. Ok, je vais jouer ça ici. Et du coup, j'ai l'équivalent de 4 cristaux. 4 cristaux. Est-ce qu'on prend pour lui aussi cette carte-là? Comme ça, on commence à améliorer nos decks. J'ai plus. C'est lui qui l'a acheté déjà? Oui. Allez, on en rachète un deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. La Némésis. Donc ça perd un tour. J'aurais peut-être dû dépenser mes 5 pour activer ça, parce que là, je vais peut-être prendre cher. Et lui, du coup, The Blight gagne un jeton Némésis. On sort une nouvelle carte. Un autre pouvoir, Ceaseless Darkness, qui a 2 de pouvoir. Il faut que je dépense... non, c'est pas ce truc-là, c'est ça. Il faut que je dépense encore 5 éthers. Sinon, il va Unleash. Et n'importe quel joueur va subir 3 dégâts et défausser une carte. Enfin, et un autre, potentiellement, va défausser une carte. Ok, allez, le jour 1. Je balance mon Spark pour tuer le mignon là. Parfait. La carte est donc défaussée. Bien. Est-ce qu'on peut annuler potentiellement quelque chose? Alors, on va déjà jouer ça en sort. J'ai 2, 3, 4 et 5. J'ai tout pile 5. Alors, laquelle des deux? Je vais annuler celle-ci. Le Draining Sign. Tant pis, j'achète pas, mais subir 4 dégâts, c'est comme beaucoup. Je suis pas en place, on va les éliminer. Alors, techniquement, c'est quand on n'est pas en place qu'on a besoin de finalement oublier un petit peu les effets pour aller chercher des cartes, mais je suis une flippette en fait. Je suis une flippette et c'est pour ça que je perds. C'est qu'il faut subir un peu au début et à un moment on arrive à l'Evergreen ou je sais plus là où finalement ça va péter et j'ai tendance à me la jouer un petit peu flippette quoi. Allez, c'est à l'ami de jouer. L'ami, soit faut gagne 2 charges, soit n'importe quel joueur place un sort qui coûte 2 ou plus de sa main dans le chaudron et repioche une carte.
J'ai pas assez de sorts pour le faire, donc pour l'instant, on va commencer à mettre des charges. Le joueur 1. Alors, faire un dégât. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais le laisser là. Je vais le laisser en place. Hop. Et donc, je vais jouer cette autre carte-là. Et là, j'ai 4 cristaux. 4 cristaux, écoutez, on va commencer à charger 2 fois, histoire d'aller chercher ce qu'il y a dans mon deck d'infusion. Il est là, il faut aller le chercher. Bon, j'espère que vous comprenez à peu près ce que je fais. Hein. Allez, c'est à nouveau à moi. Bon, bah là, j'ai aucune raison. J'ai un sort, je vais aller utiliser mon Time Rift. Je fais 4 dégâts à la Némésis. Chaque joueur peut révéler la première carte et choisit s'il la défausse ou pas. Bah, écoutez, je vais défausser celle-ci. Elle n'est pas très intéressante. Et lui, un cristal de base, on va aussi le défausser. Ok, allez, je vais jouer mon Spark. Et là, j'ai 2, 3, 4 et potentiellement 5. Potentiellement 5. Écoutez, je vais garder ça qui me fait un dégât. Je vais le garder en main. Et je vais utiliser mes 4 là pour avoir 2 charges de plus. Ce qui fait qu'on peut faire mon pouvoir spécial, mon ultime, Interlace, activé pendant la phase principale. Bah, j'y suis la phase principale, donc je défausse tout ça. Et je peux gagner la carte au top et la garder dans ma main. Alors, du coup, vous voyez que c'est une carte qui vaut 7. Je pourrais la détruire la prochaine fois que j'active pour faire 8 dégâts. Ça peut être pas mal pour lui faire des dégâts. Et ça, je peux l'attacher à n'importe quelle brèche. Et quand un sort est envoyé depuis cette brèche, le player, le joueur qui l'a envoyé, va gagner 2 éthers. Ah oui, donc je peux le mettre n'importe où, même pas forcément chez moi. Mais ceci dit, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici comme ça, au-dessus de la brèche, comme ça je joue ça ici. Parfait. Ça va faire un beau petit combo. Et ça, du coup, je défausse. Hop, et je repioche de manière à ce que j'ai 5 cartes. Donc, comme j'en ai gardé une en main, je pioche juste 4 cartes en tout. Allez, au joueur 2. Et ben, Brahma, elle a 2 sorts. Donc, elle va activer celui-ci, qui va permettre de faire 4 dégâts. Que le Némésis passe à 57. Chaque joueur peut révéler la première carte et voir ce qu'il en fait. Bah, je défausse un petit cristal tout pourri et un petit cristal tout pourri, je défausse. Je vais activer ça ici et ça ici. Je vais jouer le Tuned Reconstructor. N'importe quel allié révèle la première carte, c'est un 5. Je peux décider de la détruire pour acheter une carte qui vaut jusqu'à 3 de plus. Donc jusqu'à 8. Et ben, je vais le faire. Je vais défausser, je vais la détruire. Pour récupérer ça, qui est à la place de 4 dégâts, ça fait 6 dégâts. Et potentiellement que je peux aussi heal et Gravehold, donc très intéressante. Et je la remets au-dessus du deck. Donc pas hésiter, hein, même si c'est un très bon sort, c'est mieux, donc ne pas hésiter. Et il me reste 2 cristaux. Et bah les 2 cristaux, hop, je vais les activer ici. Alors dans ma défausse, il y a un cristal juste au-dessus, je peux regarder ma défausse comme je veux. Hein. Du coup je vais mettre juste un cristal au-dessus pour pouvoir avoir potentiellement 2 cristaux de suite pour faire une charge, mon tuned et un autre cristal. On repioche 5. Bien, là je suis pas mal en place, mais j'ai sorti encore aucun ennemi. Ok, c'est encore elle de faire des dégâts. Est-ce que j'ai des sorts en main? J'ai un sort en main. Donc je vais utiliser juste mon Spark, ici que je défausse, pour faire un dégât. Je garde celle-là parce que si je prends des dégâts, je gagne des tokens. Je mets ce sort-là en place. Je vais à nouveau utiliser la carte comme avant pour révéler sa première carte à lui. Ah bah oui, ben ça c'est con en fait, j'aurais pas dû la jouer. Parce que maintenant qu'elle est jouée, eh ben c'est trop tard, je peux pas annuler l'effet. Ce qui est con parce qu'en fait je savais que j'avais cette carte là au-dessus, mais bon, tant pis. On a mal joué. Et là j'ai 2 cristaux. On va jouer les 2 là. Ou 3. Ouais, je vais en prendre 3 pour prendre ce petit flammium. Hop. Et je vais les placer comme ça. Ouais, j'ai mal joué là. J'ai perdu une carte maîtresse trop connement. Trop connement. Bien. Allez. La Némésis. Ça s'active. Donc, The Blight gagne 2 Némésis tokens. Il est à 3 maintenant. Attention, à 4, il va commencer à nous faire chier. Et Gravehold subit son premier dégât. Ok. Et ça ici, ça s'activera au prochain tour, donc attention. Et on va mettre en jeu un ennemi
The Bone Titan, le titan d'os. Quand il est détruit, je gagnerai une perle comme ça. Et tous les tours, il fait 5 dégâts à Gravehold. Bon, ça va, pas trop chiant. Pas trop chiant, sauf que c'est encore à la Némésis de jouer. Et donc, Unleash. Quand il Unleash, il se prend... Ah non, quand il Unleash, un joueur prend un Tainted Halo, pardon. Donc, c'est une carte comme ça, c'est une gemme, qui fait que, pour la détruire, je dois dépenser 2 charges. Ou sinon, quand je la joue, The Blight gagne un token. Alors, pour la détruire, il faut 2 charges, donc on va la mettre plutôt pour Brahma, qui a déjà 2 charges. N'importe quel joueur souffre 3 dégâts. Et ben, c'est elle qui va souffrir 3 dégâts. On va passer à 5. Parce que quand je subis des dégâts, elle prend un petit token comme ça. Et n'importe quel joueur défausse une carte de sa main. 3, 4, 5. Et ben écoutez, je vais défausser celle-ci. Parce que potentiellement, qu'elle me fait prendre des dégâts. Bien. Et lui, du coup, il fait 2 dégâts à Gravehold. Bon, l'avantage, c'est que... je sais que... Ah non, c'est au méchant de jouer. Ok, je pensais que c'était à moi. The Corrosions gain 2 charges. Or any player discards a gem in hand that costs 3 or more. Alors, c'est pas possible. Aucun joueur n'a des gemmes qui valent 3 ou plus. Donc, oui, j'ai mes mains en dehors du champ de vision. Mais bon, pas grave. Donc, bah, du coup, The Corrosion gagne 2 charges. Là, il n'y a pas le choix. Je peux pas choisir. Allez, on mélange. Bon. Un début tranquillou. Je le sens pas si mal. Le seul truc qui peut nous arriver pour l'instant, c'est que le micro qui a plus beaucoup de batterie nous lâche. Oh shit. Allez, ça fait 3 tours de suite globalement pour la Némésis. Hein. Ok, allez, une attaque. N'importe quel joueur subit 2 dégâts. Gain the Tainted Halo. J'ai bien envie de lui donner 2 dégâts histoire de reprendre un token, mais ça va commencer à faire mal. Hein. Bah, c'est pas grave, allez. Elle prend 2 dégâts, donc elle prend un token comme ça parce que ça c'est casté. Du coup, elle gagne un Tainted Halo qui va se mettre au-dessus. Allez, c'est pas si pire comme on dit. Juste, il faut pas que la Némésis réattaque le méchant. La corrosion gagne 2 charges ou je prends le pouvoir qui est tout en dessous de la défausse et je le remets en jeu. Alors, le pouvoir qui est tout en dessous de la défausse, c'est ça. Le Némésis qui prend 2 tokens. Et ça, alors non. Du coup, je vais laisser tout en dessous de la défausse, là où c'était. Et tant pis, la corrosion va prendre 2 charges parce que pour l'instant, l'effet de la corrosion n'est pas si chiante. S'il est full, eh ben, on retire 2 jetons de token de tous les pouvoirs. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, Gravehold prend 5 dégâts, ça c'est un peu plus embêtant. La défausse de la corrosion est vide, donc on remélange tout de suite pour toujours savoir qu'est-ce qui est possible. En vrai, j'ai tendance à pas trop regarder les effets avant qu'ils soient là, mais pourtant, on peut stratégier dessus. Putain. Bon là, c'est 4 tours de Némésis et 2 tours de faux d'affilée. Je prends un peu cher. Hein. Ça va qu'il n'y a pas grand-chose d'installé, parce que sinon, un peu chiant. Allez, un pouvoir qui nécessite 7 pour être défaussé. Et il va unleash 3 times. Ok. Allez, bon, bah maintenant, c'est que à moi de jouer jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est cool. Le Friends. Et on va devoir mélanger le deck après. N'importe quel joueur gagne ça et le place au-dessus de son deck. Ou n'importe quel joueur caste un de ses sorts qui est déjà préparé et fait un dégât de plus. Ça peut être intéressant pour aller tuer ça, mais non, je vais prendre un sort, et le sort, il va aller plutôt ici. Allez, au-dessus du deck. Ok, allez. Parce que comme ça, si j'arrive à choper plein de sorts, c'est eux que je remets dans le chaudron, et qu'après je fais propre qu'avec l'alchimiste. Hein. Et plutôt que de mes sorts à moi, parce que c'est des sorts qui nécessitent au moins 2, donc je peux pas claquer mes petites sparks à la con. Donc autant mettre des sorts un peu gratuits, entre guillemets. Allez, à elle de jouer. J'ai des sorts en main, j'ai un sort en main. Je vais laisser ça du coup placé. Je vais jouer ça, qui permet de faire 3 dégâts. On va aller tuer lui. Et chacun révèle... Bah non, c'est pas la bonne carte. Est-ce que je mets un sort dans le chaudron? Non. Je joue ça. Et je vais jouer mes 4 cristaux, plus mes 2 éthers là, pour faire 6. Et ces 6 là, bah, je pense que je vais heal Brahma. Même si ça pourrait me permettre d'aller récupérer un sort assez puissant. Qu'est-ce que je fais? Les 6 ou finalement un pouvoir? Non, allez, je me heal. Allez, je reprends 4 points de vie. Je passe à 7. Je suis pas tout à fait convaincu. Hein. Il y avait comme moyen d'aller chercher un gros truc. Ok. Allez, à joueur 1. Je n'ai pas de sort en main. J'ai que 4 cartes, oui, parce que j'en ai défaussé une. Ceci dit, je vais quand même aller tuer lui.
Donc déjà, je vais faire l'effet de la Golden... Je vais caster ça, le Redirector. Quand un sort est casté depuis cet endroit, le joueur qui le casse gagne 2 éthers. Bien. Ça fait 1 dégât. Avec un effet que je rejoue n'importe quel effet de l'endroit où c'est attaché une seconde fois. Donc je reprends 2 éthers. Et puis je vais balancer ma Spark, comme ça lui il est mort. On n'en parle plus, on est clean. Donc là je vais en profiter. Dans ma main j'ai 4 cristaux et j'ai 3 éthers, donc ça fait 7. Pour aller défausser ça, comme ça j'aurai pas cette unleash, et ça c'est réglé, on se remet clean. Malheureusement, c'est ma phase de pioche, c'est la fin de mon tour, il me reste un token, donc eh ben, je le perds. Mais ça valait le coup, ça valait le coup. Bien, allez, Brahma, elle va faire un petit peu de dégâts, hein. Elle va envoyer son Tamrift, qui fait 4 dégâts. On passe à 52, et chacun peut révéler la première carte. Non, je vais la défausser, je pense que j'ai mieux. Et lui, il défausse avec certitude. Il me reste un sort. Donc je vais laisser ça en place. Je vais ouvrir ça. Je vais mettre ça, pardon. Je vais utiliser ça. Encore une fois, comme ça, un allié révèle la première carte de son deck. Et ben donc, c'est un cristal tout naze. On va le détruire pour récupérer cette gemme-là qui est un petit peu plus efficace. Et donc, j'ai un cristal qui vaut 1, j'ai un flamméum qui vaut 2, ou, petite particularité, il y a des pouvoirs, ça sera la seule carte, je crois, qu'on va voir, qui va pouvoir mettre des tokens, comme ça. Immolate, je vais le mettre sur un ennemi, donc ça peut être The Blight. Quand il y en a 2, eh ben on résout tous les effets des tokens. Donc il y a Immolate qui permet de détruire une carte de ma main, il y a Electrify qui permet de gagner une charge, et il y a Venom qui permet de faire 2 dégâts. Bon. Intéressant, mais là, j'en suis pas encore au moment où je vais défausser. Donc, je vais faire 2 plus 1, 3. Et si ça, je l'utilise, c'est The Blight qui va gagner quelque chose. 3. 3, ouais, ça m'embête un peu quand même. 3, c'est pas fou. Je vais juste prendre 2 et je vais me donner une charge. Ça veut dire qu'il me reste 2 cartes en main. Alors, non, je mets... ouais, je le mets comme ça. Donc ça fait que je pioche 3. Ok. Et le dernier, c'est à lui de jouer. Donc je vais mettre ça ici. Ça ici. Et du coup j'ai 2, 3, 4. Pour 4, et ben, je vais aussi prendre un tune pour lui. Histoire d'améliorer un petit peu la main de Brahma. C'est comme ça que je compte le jouer. Bien. On a un petit peu avancé. On a fait 14 dégâts au boss. Il n'a toujours pas sorti de carte Blight. On est un peu en place, on s'en sort pas mal, c'est un start qui est ok. C'est au joueur de jouer en plus. J'ai pas de sort en main, donc on va laisser ça en place. Comme ça pollue pas ma défausse. On va jouer ça, encore une fois, pour aller regarder quelle est la meilleure. Alors c'est là que je viens de le faire ou c'était avant, je sais plus. Non, j'ai repioché depuis, hein. Ouais. Hop, donc on va supprimer ça pour prendre une carte à 3. Encore une fois, on va changer nos petites gemmes tranquillou par des meilleures pour l'instant. On va pas chercher à faire des petites cartes toutes pourries. Oups, là j'ai 2. Donc je vais les utiliser pour aller prendre une charge. Hein. Le heal, c'est la vie. Et ça, je vais l'utiliser pour retirer une charge à la corrosion. Et puis je garde encore mon truc un peu nul. Quoique non, je vais dépenser tout de suite mes 2 charges. Comme ça, non, je garde mes charges, je suis pas en stress. Je vais la garder encore en main. Et comme ça, je repioche 4 cartes. Ça c'était défaussé, pardon. Alors, dans quel sens je le défaussais? Oui, comme ça me va. Allez, je repioche 4. Allez, c'est encore au joueur 2. Là, j'ai un sort en main, donc je vais utiliser mon simple Spark pour faire un dégât à la Némésis. Je vais donc jouer ça. J'ai 2 Tainted Halo et 2 cristaux normaux. Je ne peux pas focus. Les 2 cristaux normaux, je vais les utiliser pour prendre une charge et je vais défausser du coup 2 charges. Donc celle-ci est celle que je prends pour retirer un Tainted Halo. Et j'en garde toujours un dans mes mains. Bien. Donc elle ne jouera plus. Ah oula, si c'est à lui de jouer, ça veut dire que la Némésis va pas mal enchaîner, ça m'arrange pas des masses. J'ai 2 sorts en main, donc je vais tout jouer. Je vais utiliser ça pour faire 3 dégâts. 48.
Ça, j'ai bien envie de le laisser en place quand même hein, pour le prochain tour. Parce qu'il y a de grandes chances. Elle va jouer plusieurs fois, elle a de grandes chances de mettre des ennemis. Ça va me permettre de les dépop assez vite. Hein. Donc je vais la laisser préparer. Je vais jouer un simple Spark. Et là, il me reste 3 cristaux. Écoutez, je vais utiliser juste celui-là pour reprendre une charge. Je vais commencer à caster moi aussi. Et le reste, je garde du coup. Hop, donc je repioche que 2 cartes. C'est pas fou. Allez, pas le joueur 1. Voilà, ouais, parce que je veux pas trop enchaîner les dégâts. Donc il n'y a rien d'actif. Un pouvoir qu'il faudra défausser avec 7 éthers. Ok, qui fera juste un unleash. Ah, par contre, à chaque fois qu'on retire un jeton là, The Blade gagne un Némésis. Donc il risque de le faire plusieurs fois. Facilement. Ok, The Friend. Elle gagne 2 charges, ou je gagne un truc comme ça et un token. Alors à qui on le donne? Qui est-ce qui aura de la thune? 1, 2, 3. Ça pourrait pas les défausser ça. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6. Bon allez, je donne à lui, enfin à elle, pardon. Ok. Hop. Joueur 1, ouais, donc ça veut dire que c'est la Némésis qui joue juste après. J'ai un sort, encore une fois. Alors, j'ai 2, j'ai 4. Si j'active ça, il y a la Némésis qui s'active. Je peux dépenser 3 pour la suite. Ah non, ça, je souffre d'un dégât, en fait. Ah oui, oui, d'accord. Bah écoutez, j'ai donc 2, 3, 4, 5 et 6 avec ça, sauf que je prends un dégât. Donc j'ai 6. Avec ces 6-là, je vais activer toutes mes charges, mes 3 dernières charges, pour les défausser, pour aller reprendre la première carte là. Et donc ça, je défausse, hein, ça sera la fin de mon tour. Spirit Infusion, donc je l'attache à n'importe quelle brèche, et un sort qui est envoyé de cette brèche va pouvoir supprimer une carte de sa main. Ok, on va le mettre... Bah, je vais me les garder, parce que comme ça, je me le mets là. Allez, pour l'instant, j'ai pas trop envie d'améliorer l'autre. Je suis pas fan de cette carte, hein, ceci dit, j'aurais préféré un truc un peu plus punchy. Bon, supprimer des cartes, c'est bien, mais j'ai déjà des moyens de les améliorer là, avec mes reconstructeurs, là. Donc je suis pas fou. Allez, The Foe. Il gagne 2 charges. Ça serait peut-être le moment où... Ouais, je vais le faire. Il gagne 2 charges. Ce qui fait qu'il est à 5, donc il va tout défausser et va activer son pouvoir. Ah oui, non. Non, je vais pas le faire parce que j'avais pas vu que j'avais récupéré un pouvoir ici, donc non. N'importe quel joueur va défausser une gemme qui vaut 3 ou plus. Bah, j'ai pas le choix, hein, c'est Gentil qui défausse celle-ci. Ok. Allez, bah ça va être à la Némésis de jouer. Donc ça, il baisse de 1. Et donc à chaque fois qu'il baisse de 1, The Blade prend un jeton de Némésis token. Ensuite, il joue une carte. Un ennemi qui a 9 points de vie. Ok. Qui a l'effet Wandering, qui va réduire de 1 tous les dégâts qui lui sont subis. Ah, par contre, ah oui, il réduit de... C'est pas il réduit de 1, c'est réduit à 1 tous les dégâts. Par contre, si on défausse de l'éther, on lui fait des dégâts, en fait. On le tue avec de l'éther, avec de l'argent. Plutôt rigolo. Ok, et c'est la fin du tour. La Némésis a 4 jetons, donc elle va jouer la première carte de Blight, qui est un ennemi sans surprise, qui a 10, qui va faire 2 dégâts à chaque joueur. Enfin, à n'importe quel joueur, pardon. Ok, allez. On a des sorts préparés. On va pouvoir dépop tout ça assez rapidement. Faut juste pas que la Némésis enchaîne 2 tours de suite. On serait un peu dans la merde. Ok, joueur 1. C'est bien. Et ben on va faire déjà ça. 6 dégâts à lui. Il lui reste plus que 4. Et donc le joueur qui a lancé depuis cette brèche-là prend 2 tokens éthers. Bien. Est-ce que je joue un autre sort, celui-ci? Oui, allez, je vais le lancer. Ça fait 1. Hop. Et quand il y a un sort qui est lancé, je peux supprimer une carte. Bah écoutez, je vais supprimer un cristal tout simple. Je vais caster ça juste là. Je vais utiliser ça pour regarder la première carte là. C'est une carte qui vaut 3, et bah je la supprime. Et elle récupère ce pouvoir-là, ce sort-là qui vaut 6. Allez, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée, mais c'est pas grave.
Et du coup, je vais utiliser ce cristal-là qui me reste avec mes 2 éthers pour faire 3 dégâts finalement, parce qu'avec lui, je peux lui faire des dégâts avec des éthers. D'ailleurs, toute petite erreur, hein, c'est pas les 4 jetons Némésis qu'il fallait que je défausse, c'est 3, hein, donc il en restait 1 sur les 4. Ok, Abrama, eh ben, elle va utiliser ça, bam, pour faire les 3 derniers dégâts qui restaient à lui. Par contre, je me prends un Tainted Halo. Mais c'est pas bien grave, au moins lui, il les dépop rapidement. Je vais la laisser en place, je vais jouer ça, j'ai du coup 3, et avec ça, si je prends un dégât, j'en mets à quelqu'un d'autre, plus ça, et il prendrait un jeton Némésis. Donc ça pour le détruire, ouais. On va faire ça, je crois. Je vais utiliser ça pour avoir une charge de plus, et du coup, je défausse mes 2 charges pour supprimer ça. Hop. Et je repioche. Voilà. Bien. Joueur 2 à nouveau. Et bah du coup, je vais faire ça. 4 dégâts à la Némésis. Je passe à 44. Chacun peut relever la première carte et plus ou moins la supprimer. Bah, je vais la garder celle-là, comme ça je pourrais baisser la corrosion. Et celle-là, c'est une simple carte. Ça, et ben, je vais l'utiliser, parce que ça fait un dégât, et ça fait un dégât sur lui. Je vais en profiter pour charger ça. Je vais utiliser ça pour potentiellement améliorer cette carte. C'est une carte à 0. Et ben, je la transforme en ça. Allez, en gemme. Et j'ai 3 comme ça, 3 cristaux. Je les utilise pour faire 3 dégâts. Va falloir que j'essaie d'ouvrir mes autres brèches, hein, parce que ça fait des petits bonus de dégâts qui sont pas négligeables. Hein. De faux, je place ça en jeu. Il faudra que je dépense 5 mana dans les 3 prochains tours. Sinon, un joueur perdra 4 points de vie. Mon ami, n'importe quel joueur peut gagner un sort qui coûte 5 ou plus, ou gagner une charge. On va prendre un sort qui coûte 5, et on va le mettre... On le met où? On va le mettre là. Allez. Ça va être à la Némésis de jouer, je pense, exactement. Donc ça, on perd 1, et donc la Némésis prend un token. Lui, le personnage avec le moins de vie prend 2 dégâts. Et ici, on passe à 2 tours. La carte qui est révélée, c'est un effet. Il faut encore dépenser 7, pardon, sachant que j'ai pas trop de cartes qui donnent de la thune en vrai. Donc ça, je vais avoir du mal à les éliminer. J'ai pris un peu trop de sorts, je pense. Hein. Et ok, à la fin, c'est un joueur avec le moins de vie, le joueur avec le moins de vie qui prend 4 dégâts. Allez, joueur 1. Lui, je vais faire un dégât. Hop, je vais faire un dégât à lui. Tac. Du coup, je gagne ça. Ah bah non, c'est même 2 dégâts. Ah oui, mais tout est réduit à 1, pardon, avec lui. Autant pour moi. Donc, il active ça. L'effet de la brèche, c'est de gagner 2 éthers. Et il le réactive une deuxième fois. C'est son petit pouvoir. Donc, je prends 4 éthers. Ça va peut-être me permettre d'annuler un truc. J'ai de la place pour charger mes pouvoirs. Et j'ai 2, 4, 5, 6. J'ai 10 mana en tout. 10 éthers. Donc il y a moyen de faire un truc, je pense. Ça, il faut... il en faut 7. Mais finalement, il ne reste plus qu'un tour. Je ne suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça. Ça ne va pas me faire changer grand-chose. C'est plutôt lui que je vais aller défausser. Il me faut 7, donc 4 avec ça. Et les 7 là, hop. Et il me reste potentiellement 3. Je vais utiliser un éther pour tuer lui. Son dernier point de vie. Et il me reste du coup ça, qui permet de gagner 2 éthers ou d'aller placer un jeton immolé. Et je vais plutôt utiliser les 2 éthers pour les gagner. Hop, mes charges. Et je vais mettre ça comme ça. 2 et 5. Ok, à la Némésis, de jouer. Ça s'active. Ça, il reste plus qu'un tour. Donc,
Quand il y a un jeton qui est retiré, on rajoute un token Nemesis. Et il y a un Unleash, donc un Tainted Halo qui va aller chez lui. Et puis bien sûr, on joue une carte. Hein. Hop, un minion avec 10 points de vie. Quand il est détruit, quelqu'un perd toutes ses charges. Et sinon, n'importe quel joueur subit 2 dégâts à chaque tour. Ok. 50 minutes. Il va peut-être falloir commencer à rusher un peu le boss. Avant qu'on arrive trop. Là, on va se prendre des dégâts. Ouais, lui, il faut le tuer et après on rush. Ouais, je sais pas. Allez, l'ami. N'importe quel joueur gagne ça. Ou peut lancer un sort. Non, je vais regagner ça. Et ça va être lui qui va les gagner. Et on va commencer à mettre dans le chaudron. Hein. La Némésis. Hop. Donc, un joueur, celui avec le moins de vie, non, n'importe quel joueur prend 4 dégâts. Bah, ça va être lui. Hein. Sinon, on est dans le caca. N'importe quel joueur souffre de 2. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Et Unleash Twice. Ben, on va donner un chacun. Ok, je suis un peu dans la merde là. Et n'importe quel joueur gagne a Scorch Pearl et le place au-dessus de son deck. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc qui permet d'aller... Ouais, je vais le mettre ici. Pour une raison toute simple. Ok, joueur 2. Bah, c'est parfait. Allez, je vais attaquer ça. Ça fait 4 dégâts. Il y a un petit effet ici. Il y a 8 cartes dans la pioche. Je le récupère dans ma main. Bon. Bah, c'est pas grave, mais je vais quand même aller faire mes 4 dégâts. Je vais les faire sur lui. Hein. Il faut qu'on le dépop. 2 dégâts à chaque tour, c'est beaucoup. Je vais du coup cast ça. Je vais réutiliser ça pour retirer une charge. J'utilise ma relique pour regarder la première carte. Oh, je peux la détruire. Et je gagne une carte qui rapporte 3 de plus. Et ben, ça finalement c'est une carte qui est gratuite, j'imagine. Hein. Elle n'a pas de coût. Ou alors rien du tout. Non, elle n'a pas, parce que celle-ci, finalement, elle a un coût. Donc celle-là, elle n'a rien du tout. Donc je fais que la détruire, je pense. Mince, je ne sais pas si je peux la détruire. Bon, on va dire que oui. Hein. Et du coup, il me reste 2 cristaux. On va se charger. Bien, 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 bien. Joueur 1. Ah. Ok. Je vais jouer ça. Donc je caste ici, je prends 2 éthers. Je fais 3 dégâts. Je vais les faire à lui. Et donc je peux jouer un sort de ma défausse dans mon chaudron. Et ben je vais prendre le même, celui-ci. Hop, le chaudron, on va dire qu'il est sur elle. Bien. Je vais faire pareil avec lui. Je vais faire 3 dégâts, comme ça, lui, il est mort. Et pareil, je peux mettre un sort de ma défausse qui coûte au moins 2. Hop. Voilà. Et ici, je peux, quand je joue une carte ici, je peux détruire une carte en main. Je vais détruire une simple gemme. Hop, et du coup, j'ai 4. Plus de 6. Et ben avec ça, je vais aller acheter ce sort-là. Finalement, vous voyez que j'achète un peu toujours les mêmes cartes. Hein. Vous n'aurez pas vu grand-chose. Allez, au faux, qui va faire... bah écoutez, je vais lui donner 2 charges, comme j'ai réussi un petit peu à en défausser, comme ça, on ne récupère pas un pouvoir. Joueur 1. Bah alors lui, il était mort, hein, par contre. Hop. Joueur 1, il va se faire plaisir. Il a 2 sorts, donc il va tout utiliser. Là, il va faire un dégât sur lui, et ça me permet de supprimer une carte de ma main. Si je fais ça, j'ai plus qu'un cristal. Non, je vais pas le faire. Je le fais? Non, c'est un cristal tout pourri, allez, je le supprime. Tant pis, il me restera une carte un peu perdue. Et ça, je le fais. Donc déjà, je fais 6 plus 1. Donc je fais 7 dégâts. Il ne reste plus que 36. Et je gagne 2 éthers. C'est le pouvoir de la brèche. Hop, alors je vais jouer ça plutôt. Ça ici et ça ici. Je vais jouer ça pour regarder la carte là. Je vais le supprimer pour prendre un truc qui est meilleur. Donc c'est du 0. Bah écoutez, je vais prendre ce petit sort là.
Non, j'ai pas besoin de sort, je vais plutôt acheter des gemmes pour heal avec elle. Elle a déjà pas mal de sorts en vrai. Hop, hop, je le mets au-dessus. Il me reste juste une gemme, je peux rien... Ah non, il me reste ça, il me reste... Bah, j'utilise donc un éther et ma gemme pour aller prendre une charge. Ouais, et du coup je perds cet éther. Je repioche 5, 4, 5, allez, allez. À moi, après ça sera la Némésis, je pense. Le petit dégât, je le fais. Hop, parce que j'ai 2 sorts en main, je vais charger ça et ça. Et est-ce que je peux focus ici? Oui, on va le faire. Non, on va pas le faire. Est-ce qu'on ouvre les brèches là? Non. Hop, j'utilise ces deux-là pour aller prendre une charge. Et ça, je laisse en main et je repioche de manière à être à 5. Ça va être à la Némésis qui va jouer juste une carte. N'importe quel joueur gagne 2 Tainted Hallows. Attention, s'il n'y a plus de Tainted Hallows, à chaque fois qu'il doit en prendre, eh bien, c'est... allez, elle. C'est la Némésis qui prend des jetons token à la place. Hein. Et d'ailleurs, elle prend un jeton token. On arrive à la fin du tour, elle en a 4, donc elle a dans des fosses 3, et elle va jouer une carte Blight. Un mignon avec 10, qui fait quoi? N'importe quel joueur perd une charge et souffre 2 dégâts. Ok. On va comme la dépop, parce que je suis quand même mal en point. J'ai que 7 PV en tout, ce qui veut dire que je meurs assez vite. Ennemi 2, parfait. J'ai pas de sort, mais on va quand même les utiliser histoire de dépop. 4. D'ailleurs, je vais d'abord utiliser ça pour faire 3. Et ensuite 4, donc ça fait 7. Comme ça, je laisse les 2 sorts côte à côte. Chacun peut révéler une première carte. Je la défausse. Je la défausse, ça me va très bien de la défausser. Quoique. Non, je vais essayer de la remettre là-bas, j'ai les charges. Ok, j'ai pas de sort, ça n'a pas changé. Avec ça, je peux avoir 4 charges. Je peux avoir 2 charges, pardon. 4, ouais. Hop, donc je prends mes 2 charges. Le but, ça va être de heal un peu. Hein. Il me restera ça. Ah, d'ailleurs, hop, je dépense 2 charges pour détruire cette carte-là. Et avec ça, et bah oui, c'est parfait, on la supprime pour prendre une carte d'une valeur de plus 3. Donc une petite gemme, quand même, pour avoir de quoi peut-être détruire des pouvoirs. Parfait. On n'a pas trop avancé sur les dégâts contre le boss, mais... Hop là. Friends. Alors, je rajoute 2 charges ou je peux placer un sort. Non, je vais rajouter 2 charges. On va essayer d'activer tous les sorts qu'il y a dedans, histoire de faire mal à la Némésis. 1 heure de jeu. On va essayer de ne pas dépasser l'1h20. Allez, la Némésis. Donc, n'importe quel joueur perd une charge et prend 2 dégâts. Bah, il va perdre une charge. Ah non, parce que je voulais les garder pour supprimer la carte là. 2 dégâts, ça va faire mal. Hein. Et une charge. N'importe quel joueur défausse 3 cartes et souffre de dommages. Bah, du coup, ça va être lui, hein, parce que sinon, elle est morte. Alors, c'est pas grave, mais quand on meurt, on supprime une brèche. Et après, c'est Grévol qui prend des dégâts. Donc, c'est plutôt lui. Et je dois défausser 3 cartes. Bah, je défausse ces 3 là. Hop, donc il me restera que les bonnes. Alors, je vais plutôt mettre celle-là au-dessus, comme j'ai pas envie de la voir. Ok, allez. À elle de jouer, il n'y a pas de sort installé. J'ai un seul sort en main. Encore une fois, je vais jouer ça pour améliorer une carte à 3 que je supprime pour aller prendre une carte à 6. Bien. Avec ça, j'ai 2. Ou est-ce que j'essaie de réduire la corrosion? Grévol prend 5 dégâts. Non, je peux prendre les dégâts de la corrosion. Je défausse ça pour prendre une charge. Bien. La Némésis. Allez, n'importe quel joueur perd. Aïe, 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 aïe. Là, ça pue du cul. Bah, du coup, n'importe quel joueur... Ah ouais, j'ai pas pu lui faire de dégâts. N'importe quel joueur perd une charge et prend 2 dégâts. Donc, j'ai 1 dégât. Et le dégât supplémentaire, c'est le double qui est mis à elle. Je perds une brèche, donc j'en ai plus qu'une. Donc, peut-être qu'il va falloir que j'aille en ouvrir une autre. Et normalement, elle est censée unleash.
Mais lui, à la place, ce joueur se défausse de ses 3 cartes les plus chères de sa main. Bon, bah, j'ai que des cartes à 0, donc je vais défausser ça, ça et ça. Ça va, c'est pas trop méchant. Donc elle est morte. Hein. Si lui, il est mort, il ne reste plus que 2 vies. Enfin, si elle est morte, c'est game over. Et du coup, il faut quand même jouer une carte. Destroy 3 prepped spells. Ouf. Sinon, Unleash Twice et Grevold subissent 5 dégâts. Bah, je crois qu'on va lui laisser. Hein. Ça ne dérange pas de subir 5 dégâts. Par contre, la Némésis, elle a joué combien de fois là? Ok, c'est bon. Parce que j'allais dire, la prochaine fois qu'elle joue, on est mort. Mais en fait, ça va. Elle va pas mourir. Je retire un token. Où on met ça en jeu. Ben, on va retirer un token de chaque pouvoir. Il n'y a que celui-là. Donc celui-là, finalement, il s'active. Donc Grevold subit 5 dégâts. Il lui reste 16. Là, il va falloir vraiment que je rush. Je kill lui, je rush. Et Unleash Twice. Donc on prend 2 Tainted. On va en mettre un de chaque côté. Là, on va être blindé de petites merdouilles. Blindé de petites merdouilles. Il faut que j'aille me coucher. Je travaille très très tôt demain. Ouais, ça va mal se passer. Hein. Pourtant, ouais. Allez, joueur 1. Bien. Il a 3 points de vie. Ben on va le tuer avec lui. Hop, ça fera 4. Il est mort, on lui a mis un point de plus, mais c'est pas grave, je veux bien le prendre. Chacun regarde la première carte. Non, je le laisse. Ça, je le défausse. Par contre, là, j'aurai un tour où je vais enchaîner 3 trucs comme ça, j'aurai que des cartes de merde. Je peux supprimer une de mes cartes de ma main, mais non. Ici, je vais faire un dégât, ce qui me permet d'en faire un deuxième, parce que c'est une belle brèche. Et j'active 2 fois ce pouvoir-là, ce qui fait que j'ai 6 éthers, plus ça et ça, ça fait... pardon, j'ai 4 éthers, plus ça fait 8. Avec 8, je peux ouvrir cette brèche. Je vais m'octroyer la possibilité d'avoir une brèche de plus. Je suis pas sûr que ça soit si utile que ça, mais on va le faire quand même. Ouais, je vais avoir 3 sorts, allez. Et ici, joueur 1, encore une fois, donc justement, on va mettre ce sort-là, là, ce sort-là, ce sort-là, et là, j'ai 4. Avec 4, je vais charger totalement, hop, pour défausser et aller prendre une nouvelle carte ici. Mirrored. L'infusion de miroir, quand un sort est lancé, le joueur qui le lance récupère le sort dans sa main. Bon, ok, je vais le laisser encore sur ma zone à moi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, prochain tour, on va faire la blinde de dégâts. Il y a peut-être moyen de... Il faut juste pas que la Némésis s'enchaîne, quoi. Il faut qu'on arrive à faire des dégâts. Bam, bam, bam. Avec Brahma, ça serait bien de réussir à heal gentil, qui est vraiment à l'article de la mort, ou alors que j'aille acheter ça avec 7 mana, n'importe quel joueur. J'en ai acheté un, je crois, avec Brahma, hein, pour heal 2 points de vie. Allez. J'ai combien de sorts? J'en ai 2, donc on va balancer la purée. Alors, bon, tant pis, ça ne l'activera pas. Ça, je l'active, je fais 4 dégâts, plus 1, j'en fais 5. Et en plus, je peux le récupérer dans ma main au lieu de le défausser. Ça, je vais le faire. Hop, ça fait 4 plus 1, ça fait à nouveau 5. Et je récupère 2 jetons éthers. Ça, je vais l'activer. Ça fait 3. Et ça me permet d'aller mettre un sort là-bas. Je n'ai pas envie, je vais garder mes sorts. Donc je fais 3 dégâts. Et par contre, ça me permet de supprimer. Je vais supprimer ce cristal. Je vais blinder. Je vais mettre ça ici et ça ici. J'utilise un token et un cristal. Ou 3 d'ailleurs. Ouais, pour aller récupérer ça, comme ça on enchaîne les sorts. Bam, bam, bam. Je suis pas sûr que ça soit avantageux, mais... Osef. Et ça pour améliorer une carte. Et bah oui, je la supprime. Nickel, pour aller prendre une carte à 3. J'ai qu'une brèche en vrai, donc on va prendre une petite gemme. On va essayer de les ouvrir. Hein. On va essayer de les ouvrir. Ok, allez, je repioche que 4. Si la Némésis ne joue pas, et qu'on enchaîne les tours, il y a moyen de la vaincre. Hein. Là, je fais 4 dégâts. Déjà. D'emblée, on passe à 16. Et s'il y a 8 cartes dans la défausse, incluant celle-ci, je la récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je la récupère en main.
C'est parfait, parce qu'on va la jouer. Et ça, du coup, c'est un peu de la merde. Donc je garde et je repioche 3. J'ai plein de sorts, mais j'ai pas de brèche. Hein. J'ai merdé. Je vais peut-être pouvoir quand même essayer d'ouvrir une prochaine. J'ai un peu merdé dans l'idée quand même. Allez, la Némésis, il n'y a rien d'actif. Ça se fait, ça s'active avec 2. Donc j'ai 2 tours. Elle va unleash 2. Grevold va prendre 2. Va prendre 4. Et je vais supprimer une de mes cartes. Bon, ça va, c'est pas méchant. Joueur 1. On va se faire grave plaisir. Lui, il va faire 6 dégâts. Et en plus, il revient dans ma main. Lui, il va faire... on va d'abord activer ça pour faire 1 dégât. Et je vais supprimer une carte de ma main. Bah, je vais supprimer celle-ci. Nickel. Et celle-ci, elle va faire 4 dégâts. Je sais pas si j'ai mis le petit dégât déjà, je crois pas. Hein. Non, je l'avais pas mis. Ouais, je sais pas. Et s'il y a 8 cartes, non. Donc elle ne revient pas dans ma main. Ok, donc ça je l'active, ça je l'active. Et ça, j'ai 2. Qu'est-ce que je fais avec 2? Je fais rien. Allez, bah, je les garde? Non, je les défausse. On va aller chercher des sorts pour aller prendre une petite charge. En plus, je peux supprimer... Ah oui, avec mes charges, je peux supprimer des sorts. C'est vrai, des reliques là, bam, pour faire 8 dégâts. J'ai un peu oublié ça. Oh, joueur 2, je crois que j'ai gagné. Ah, il va me manquer 1. Il fait 4, mais comme il y en a 8 dans la défausse, eh bien je le récupère. Il va me manquer 1 dégât. Là, j'utilise ces deux-là pour récupérer une charge. Tout ça, ça reste dans ma main. Ah, il va me manquer 1 point de vie, parce que là, du coup... Ah, lui, il va jouer encore une fois. La Némésis va jouer une fois. Allez, The Foe. Et ben on l'active. The Corrosion gagne 2 charges, donc bam. Ah oui, non. Oui, si. J'active l'effet du bas. Le pouvoir tout en bas de sa défausse. J'ai 3 tours. Je suis large. Je pense que c'est gagné. Hein. Enfin, on n'est jamais à l'abri. Et n'importe quel joueur gagne 2 charges. Bah, c'est Brahma qui a sa capacité, cette possibilité de heal gentil. Ok. Allez. The Friend. N'importe quel joueur récupère ou... Oh, bah parfait. L'effet du dessous. N'importe quel joueur cast a prep spell et fait 1 dégât de plus. Donc je vais caster ça. Qui fait 6, 7. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié d'activer le petit bonus de dégâts au tour d'avant. Donc c'est bien possible que je l'avais déjà battu. 7 plus 8 avec ça. Donc clairement, la Némésis est morte. Et en plus, je le récupère dans ma main. Donc, eh ben, je suis bien satisfait. J'ai réussi à vaincre pour la première fois The Blight. Ha! Je me suis rendu compte, après une partie d'exception, n'est-ce pas, qu'il y avait écrit carte mémoire pleine. J'ai pas encore vérifié, j'ai pas encore fait le montage, j'ai pas encore regardé exactement avec précision. J'ai l'impression qu'il manque que les 2 dernières minutes de la vidéo, mais il me semble que ces 2 dernières minutes, je disais simplement ce qu'on n'avait pas vu de l'extension, les choses que j'aurais pu faire, etc. Donc normalement, vous avez tout le combat. Si jamais il manque que le dernier tour, eh ben, désolé. Sachez que c'était une victoire. D'ailleurs, une victoire que j'aurais pu normalement faire déjà un tour avant si j'avais pas oublié le petit bonus sur ma brèche. Donc si jamais vous n'avez pas la fin, c'est une victoire. Désolé, je ne la retournerai pas parce que c'était une victoire et que je veux avoir une victoire en vidéo. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'était ma première victoire sur The Blight. Donc j'ai envie qu'elle soit conservée. Et Onzen, moi, c'est l'un de mes jeux préférés parce que finalement, c'est un deck building qui est assez astucieux. Bien sûr, il y a ce côté, on ne mélange pas la pioche et donc on va réfléchir à comment on met les cartes dans notre défausse, comment on fait un cycle de manière à ce que les cartes arrivent souvent dans le bon ordre. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple la carte qui permettait d'améliorer une carte du dessus, enfin de supprimer la carte du dessus du deck d'un de nos alliés pour qu'il en achète une autre qui coûte 3 gemmes, forcément si vous avez vos 2 cartes similaires l'une après l'autre, vous n'allez faire que potentiellement améliorer la carte que vous venez d'acheter et donc vous n'avez peut-être pas envie de supprimer celle-ci. Donc il faut réussir à mettre l'ordre, il faut réussir à mettre le bon ordre des gemmes pour qu'on ait en main une main puissante, pareil avec les sorts, qu'on n'ait pas tous les sorts en même temps mais que ça puisse être cyclique. En pratique, cette partie-là, même si elle est ultra ingénieuse et qu'elle n'a jamais été refaite dans les deck building, elle n'impose pas tant de réflexion que ça. Finalement, c'est quand même assez
convenu, assez classique. On va pas, voilà, il n'y a pas un énorme casse-tête sur comment je mets les cartes dans ma pioche, léger, mais ça s'apprend vite. Mais ce qui est ultra fort, c'est que c'est l'un des premiers deck building coopératifs contre une IA et qui propose vraiment une vraie rejouabilité, des vraies parties différentes, même si vous jouez contre le même deck, comme les cartes qui vont sortir, les crasses qui va nous mettre dans la gueule ne seront pas les mêmes, et ben ça sera vraiment original. On va devoir vraiment coopérer, on va devoir utiliser les pouvoirs lors des premières parties dans Eon Z en attendant juste à acheter les meilleurs sorts, etc. En vrai, bon là je crois que dans cette partie je ne l'ai pas trop fait, mais il faut utiliser les pouvoirs, c'est ultra important pour pouvoir s'améliorer, vaincre le boss et coopérer. Il faut aussi savoir que c'est un deck building où il ne faut pas trop acheter, il ne faut pas avoir un paquet de cartes immense. Là, mon paquet de cartes était quand même un peu à la limite. Il faut savoir quand acheter, il faut savoir quand améliorer une brèche, il faut savoir quand arrêter d'augmenter notre deck, comment réussir à monter en puissance. C'est un jeu où au départ on va être lent à se mettre en place, on va avoir du mal, on va devoir subir, et puis il y a un moment où il y a cette épiphanie où boum, ça va exploser. Et là vous l'avez vu, hein, j'ai fini le boss finalement en 2 tours alors que j'étais mal parti, ça semblait mal parti, donc il faut réussir à tenir jusqu'à l'épiphanie. Et c'est un jeu du coup qui est ultra riche, qui est ultra profond, qui est ultra jouissif. Il y a des fois on va se prendre des rousses pas possibles, mais sinon ça va souvent être tendu, on n'aura jamais de partie ultra facile. C'est vraiment un jeu ouf, avec immensément de contenu. Vous avez la possibilité de tout randomiser, tout faire, que chaque partie sera totalement aléatoire. Et là, la grosse nouveauté de ce Eon Z, c'est pas tellement les cartes. Il y a ces petites mécaniques de token que vous avez vu très légèrement dans la partie, le venin, l'électricité, etc. J'avoue que c'est une nouveauté assez originale, et d'ailleurs la plupart des nouvelles cartes jouent sur cette nouveauté. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a spécialement... voilà, dans les jeux de rôle, etc., je suis pas trop à mettre des petites dots, des petits trucs comme ça. Moi, j'aime bien faire des dégâts directs. C'est un peu moins ma cam, même si j'avoue que c'est une bonne idée. Les cartes sont quand même, à part celle-ci, un peu convenues. Les boss, même s'ils sont plutôt cool, et que le dernier... Et parce que du coup, entre ma partie et celle-ci, j'ai pu tester à plusieurs reprises le 4e boss qui m'a bien dérouillé, j'ai pas encore réussi à le battre. Il est plutôt original, mais sinon je les trouve quand même assez convenus. Par contre, le petit module Foe and Friends, allié et traître, ennemi, je ne sais pas, est franchement très sympa. Alors pour l'instant, on n'a que 4 avec les petites extensions, je crois que ça en rajoute 2 ou 3, donc je crois qu'on a 7 alliés et 7 ennemis. J'imagine que petit à petit, avec les futures extensions, ça va s'agrandir et ça rajoute vraiment quelque chose. Les alliés sont très sympas, avec une petite mécanique originale et avec des cartes parfois très puissantes, mais forcément, c'est pas juste une aide, on a la contrepartie, on a le faux qui, lui, va franchement, et je crois que c'est traître, hein, va franchement nous faire du mal aussi, va rendre les choses un peu compliquées, il va falloir choisir comment et quand, dans quel ordre gérer les ennemis de la rivière, le boss, le faux. Donc ça rajoute une profondeur qui est du coup quand même bien équilibrée parce qu'on a une grosse aide avec notre ami. Donc ça, franchement, je trouve que c'est une grosse avancée au niveau des Onzen. C'est la petite nouveauté apportée par David Turzi. Et franchement, c'est une extension que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai qu'une dizaine de parties dessus, hein, mais j'aime beaucoup cette petite mécanique et j'espère qu'on aura rapidement. Et pourquoi pas une extension avec que des foes et que des friends, histoire de rajouter de la variété à chacune de nos parties. Voilà, bon, pour moi, Eon Z, c'est un Zogmador, même si clairement, quand on a énormément de contenu, on a la flemme d'y jouer parce qu'on a la flemme d'aller chercher les cartes dans telle boîte, les machines dans tel truc, tout randomisé, on a un énorme paquet comme ça. C'est vrai que peut-être vaut-il mieux se contenter d'avoir une boîte de base, celle de votre choix, et une ou 2 petites extensions, histoire de finalement pas trop galérer à la mise en place. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, et c'est ça le problème. Donc c'est vrai que plus on a de contenu, moins on a tendance à y jouer. Et moi, mon système de rangement pour Eon Z devrait s'inspirer de ceux que j'ai pour mes JCE, parce que ça commence à être un peu le bordel. C'est bien rangé dans mes boîtes, mais tout est rangé dans des boîtes différentes. Il faudrait vraiment que je fasse une boîte avec tous mes mages de base, une boîte avec tous mes sorts. Enfin, il faudrait que franchement je me motive à prendre une journée pour tout réorganiser. Mais voilà, ça prend du temps, donc un peu la flemme. Voilà pour cette Eon Z The Descent. Vous avez été nombreux à voir cette boîte et elle vous donnait envie. Donc voici une petite partie rondement menée, en tout cas je le crois, et peut-être jusqu'au bout. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.